moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes 3 jours après le WWE Live Event de Paris 2023. Et comme l'année dernière, je vais vous faire un petit compte rendu de l'expérience, non pas parce que j'y étais, c'était cool, mais surtout parce que cette date pourra avoir un rôle plutôt crucial pour la suite des opérations de WWE en France. Alors bien sûr, j'y vais de ma propre déduction, de la déduction de beaucoup d'entre vous qui avaient vécu l'événement en direct, ou bien qui l'avaient vécu peut-être à travers les choses qui ont été rapportées sur les divers réseaux sociaux. La France vit depuis quelques mois avec un espoir de voir la WWE se produire sur notre territoire pour y organiser un Premium Live Event, l'équivalent d'un pay-per-view. L'idée est partie d'une entrevue donnée à Drew McIntyre par le biais de WWE elle-même, ça a été diffusé lors d'un épisode de Monday Night Raw à la toute fin de l'année 2022. À l'image de ce qui a été fait quelques mois auparavant du côté de Cardiff pour Clash at the Castle, l'idée de faire un jour un grand événement retransmis à l'international depuis la France et surtout depuis un endroit mythique comme le Stade de France, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux un certain hashtag WWE Stade de France qui s'est retrouvé en tendance Twitter à plusieurs moments de l'année. Bon, la suite vous la connaissez, je vais pas vous faire un dessin, il y a eu une annonce d'un nouveau pay-per-view au Money in the Bank annoncé du côté de Londres. On sait également qu'en 2024, en raison des Jeux Olympiques, le Stade de France n'accueillera pas de grands événements sportifs, mais l'espoir de voir enfin notre pays récompensé d'un immense spectacle rediffusé à l'international avec toutes les plus grandes stars, des plus grandes affiches, des changements de championnat, et écoutez, ça a commencé à faire germer en nous une espèce d'idée de si on le méritait. Arrive alors cette date du 29 avril 2023, un an après leur retour à l'Accor Hotel Arena, je vous rappelle, suite à 3 ans de pandémie où il n'y a plus eu de show de WWE organisé en France, un public de passionnés qui avait fait une très forte impression avec 11 000 spectateurs présents, un immense message de soutien de la part du chef tribal lui-même, beaucoup de retours de la part des superstars comme quoi la France c'est l'un des endroits où ils préfèrent venir performer. Je peux vous dire que là, les un peu plus de 12 000 personnes présentes à l'Accor Hotel Arena pour cet événement de 2023 attendaient peut-être un petit peu plus de la part de WWE pour engranger le processus d'avoir peut-être un jour cette grosse récompense d'un Premium Live Event en France. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien si vous voulez la réponse, si oui ou non il y aura un grand événement de la WWE en France un jour, je suis pas capable de vous la donner maintenant. Je vais juste y aller de mes déductions, de ce qui s'y est passé, des retours qu'on a connus et qui ont été communiqués publiquement. Cette année, par rapport aux précédentes, la France a fait très fort, Paris a fait très fort. Plusieurs des images de show sont clairement devenues virales à l'international. Il y a eu d'immenses sujets de discussion quant au programme, peut-être, de certaines superstars. Et ça encore, on en reparlera, parce que, Baron Corbin. Et surtout, on a eu les retours d'une personne que vous connaissez bien, qui est présente en coulisses à chaque fois que WWE vient, nul autre que monsieur Christophe Ajus, qui a laissé sous-entendre sur ses réseaux sociaux que de grandes choses attendaient la France pour les temps à venir. Alors de mon côté, je m'en vais vous relayer comment j'ai vécu cette soirée du 29 avril, depuis l'Accor Hotel Arena de Paris, WWE Saturday Night Main Event. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bien. Bon, par où je commence ? Déjà, je suis arrivé sur place du jeudi soir, puisque le vendredi, ça vous le découvrirez plus tard sur la chaîne C'est ça le catch, et grâce notamment à 2K France qui distribue le jeu WWE 2K23, où ça y est, depuis le patch 1.08, le mode JM est à nouveau opérationnel. J'ai participé à une session d'enregistrement autour du jeu, alors ça sera pas exactement comme l'année dernière. Il y a bien eu un tournoi entre différents créateurs pour encore une fois déterminer qui est le meilleur. Et c'est ainsi que j'ai passé ma journée en compagnie de Alid Catch Club, Kev Raker, Monsieur Hawkin, que je rencontrais pour la première fois, et surtout, et ça m'a fait particulièrement plaisir, mon bon vieux Rabbi Mentor. Et que j'avais pas revu depuis, facilement 2017, 2018, on n'était pas vraiment sûr de la date. Et cerise sur le gâteau, en plus de ça, accompagné par les voix françaises de WWE, Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Alors tout le contenu qui a été tourné lors de cette journée arrivera progressivement sur nos chaînes YouTube. J'espère de tout cœur que ce qui en ressortira va vous plaire, ça change un petit peu de ce qui s'était passé l'année dernière. Allez, un jeu tout bête. Vous, le spécialiste, c'est qui ce t-shirt ? C'est le vôtre ? Mais non, c'est qui ? Je sais pas moi. Facile, tout le monde l'a reconnu. C'est Seth Rollins, non mais sérieux. Et celui-là, c'est à qui ? C'est marqué dessus, c'est Kogan, il est bête ou quoi ? Le grand. Le grand, en tout cas, moi je suis plus rapide que vous pour reconnaître un t-shirt, hein. Bon ça oui, vous êtes peut-être plus rapide pour reconnaître les t-shirts, mais vous êtes pas plus rapide que moi pour attention. Qu'est-ce que c'est que ce temps ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est lui qui est en train de vous chamailler. Non, tu ris. C'est lui. Vous savez ce qu'on va faire ? Non. On va faire un grand quiz. Ah. Et on va mettre vos compétences et vos connaissances à exécution sur WWE 2K23. On fait ça ou j'appelle Michel Beaujolais ? Ah non, pas Michel, non, ça va. Ok ? WWE 2K23. Le quiz. Bientôt sur C'est ça le catch.
Et le lendemain, c'est le grand jour, direction l'Accor Hotel Arena pour ce show incroyable. Dans l'après-midi, je retrouve mon collègue d'interview, mon parrain d'internet, le Sad Panda, avec qui Touquet nous a donné rendez-vous pour interviewer nul autre que celui qui sera quelques heures plus tard la grande star de cette soirée, Monsieur Baron Corbin. Je vous rassure aussi, l'interview, elle arrive bientôt sur la chaîne CCL Catch, j'espère d'ici la fin de la semaine. Et une fois tout ça dans la boîte, direction l'Accor Hotel Arena. Malheureusement, j'arrive pas en avance puisqu'il y a eu une queue phénoménale pour accéder au grand hall. C'était tellement immense que j'avais l'impression que la file d'attente, elle s'étalait jusqu'en Alsace. Finalement, je prends place au niveau du Grinda aux alentours de 20h et à peine entré, j'entends ça. C'est sur les coups de 20h15 que le spectacle commence pour accueillir la première superstar qui était nulle autre que Bianca Belair, l'actuelle championne de Raw. Bianca Belair, qui avait été annoncée pour un combat triple menace aux côtés de Bayley et d'Asuka, va finalement affronter Io Sky en 1v1 et déjà première petite surprise. Un avant-goût de WWE Payback certes, mais on n'en verra pas grand chose puisque très rapidement Bayley, Dakota Kai vont intervenir dans le combat procédant à une disqualification. Asuka va faire le save pour une immense réaction de la part du public. Et tel un épisode de Raw ou de SmackDown où Adam Pearce vient annoncer qu'il y aura un combat 3 contre 3, enfin là du coup c'est un 3 contre 2, on a ce genre de décision qui est très bien vécu par le public en live, de l'action plus que correcte avec les réactions obtenues pour les babyface très justes toujours, les chants que tout le monde connaît pour une certaine Bayley qui malgré sa défaite quelques minutes plus tard reconnaîtra que oui la France est un endroit totalement incroyable qui mériterait soit son show télé, soit son premium live event. Et pour ça Bayley, merci du fond du cœur. Et si chaque année je le dis, si je vais à Paris, si j'aime aller à Paris, si j'aime participer à ces live events, c'est pas forcément pour le work rate mais pour l'ambiance. Et ben détrompez-vous les amis puisque le match qui va suivre va être un excellent combat de catch qui a opposé Damian Priest du Judgment Day à Dolph Ziggler qui a eu une immense réaction de la part du public. La nostalgie génération NT1 probablement, un Damian Priest qui s'est fait accompagner au ring de Dominic Mysterio qui a reçu une bronca totalement légendaire. On a eu le droit à une bonne dizaine de minutes de match avec pas mal de faux finish et un Dominic Mysterio qui a réussi à gruger pour donner la victoire à Damian Priest. Un aftermatch où d'ailleurs il va prendre le micro, pas être capable d'en passer une puisque voilà, le public de Paris ne l'a pas laissé parler, et de lancer un open challenge qui a été répondu favorablement par Dexter Lumis qui était programmé normalement pour affronter Bronson Reed. Là on a bien compris que les plans avaient changé, que Dominic Mysterio était désormais opérationnel pour catcher. Un match assez rapide et plutôt dominé par Dexter Lumis qui finalement n'ira pas en sa faveur puisque Dominic Mysterio l'emportera grâce pour sa part à une intervention de Damian Priest. Ce qui fait qu'émotionnellement on a déjà eu 4 combats sur lesquels on a senti que le public était à donf et on était peut-être très loin, en tout cas pour ma part moi j'étais loin de m'imaginer ce qui allait arriver dans quelques instants. L'arrivée de celui à qui j'ai parlé quelques minutes auparavant, Baron Corbin, sous un torrent d'acclamations qui semblait totalement irréel. On a déjà vu Baron Corbin se faire applaudir autant dans sa carrière de catcheur. Ce que vous ne savez peut-être pas sur ce moment, c'est que en interview, et ça vous le découvrirez, il nous avait promis à Panda et moi de venir catcher en short ce soir. Parce qu'on lui a fait une vanne qui lui a dit bah écoutez pour vous je viens catcher en short. Tout ça vous découvrirez dans l'interview. Le mec est venu en short, peut-être sans se douter de l'immense pop qu'il allait recevoir, et il s'est passé ça. Alors c'est même pas je pense, mais c'est vrai, vous avez fait un bien fou à Baron Corbin. Vous lui avez donné une soirée qu'il n'oubliera jamais. Il y avait qu'à voir le petit pincement sur ses lèvres quand il tournait la tête vers le public et qu'il entendait son nom scandé d'un bout à l'autre des tribunes. 12 000 personnes qui chantent, ça fait beaucoup de bruit. Et vous avez fait tellement de bruit d'ailleurs que la vidéo de sa victoire, et même première victoire depuis le mois de novembre 2022, s'est mise à buzzer d'absolument partout, faisant même les gros titres de certains des plus gros dirt sheets américains, suggérant même d'un point de vue créatif de tourner la page une bonne fois pour toutes pour Baron Corbin et d'entamer pour lui un rôle de babyface qu'il n'a jamais obtenu dans sa carrière.
Certains d'entre vous qui étaient au premier rang m'ont confirmé que l'arbitre a parlé à Baron Corbin et que le script a probablement été modifié en cours de match. Ça, c'est quelque chose que je suis incapable de vous confirmer. Mais peu importe, quand on y réfléchit bien, vous avez été responsable d'une immense dinguerie. Et surtout, vous avez fait plaisir. Mais vraiment très très plaisir à un être humain. Dude, I think I owe this to you, my friend. You and your amazing followers made tonight truly special. It gave me goosebumps, it gave me chills. The reception I received here in Paris was unbelievable. Getting me a victory, the reaction, unbelievable. Thank you so much. Thank you for your support and all of your followers' support. I appreciate it. Tonight is a night I will never, ever forget. Thank you. Bon, après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'était totalement ouf, c'était incroyable. Et ben, on a enchaîné avec l'arrivée du Miz, qui, comme à chaque fois qu'il vient en France, s'est mis à nous parler en français, dans son français québécois, puisque Maryse l'embête pour qu'il apprenne à parler français, et aussi lui, il va apprendre français pour plus se faire engueuler dans les repas de famille. Je déteste Paris France. Chaque année, il nous dit la même, hein. Ça fonctionne toujours très bien avec le public, il a parlé de ses grosses balles. Eh oui, les grosses balles du Miz. J'ai des grosses balles. Et là, il n'y aura pas de surprise au programme, il a été interrompu par son adversaire annoncé pour l'occasion, Seth freaking Rollins, qui, on le sait, s'était un peu amusé lors des précédentes dates de la tournée à se poster au milieu du ring et à laisser le public chanter son thème pendant de nombreuses minutes. Et ben là, à Paris, on a tenu pendant un peu plus de 10 minutes. Je pense que c'est bon avec 7 minutes 34. Mais attendez, j'entends Rivenzi devant moi chanter encore. Ce n'est peut-être pas terminé. Rivenzi, arrêtez-vous. Les gens réclament encore. Le Miz doit prendre le micro. Mais qu'allons-nous faire? Ramenez Baron Corbin. Arrête de chanter, nous dit-il, mais non. Nous sommes toujours en cours. Les 8 minutes 30 ont été dépassées. Le record du monde. Le record du monde. C'est ici, à Paris, 2023. Personne ne nous enlèvera le record du monde du chant le plus long pour Seth Rollins. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Nous approchons des 10 minutes. C'est historique. C'est historique. Le Miz a dit bon nuit. Alors ça oui, ça a tellement été repris que lundi soir à Monday Night Raw, Corey Graves y a fait référence, c'est pour vous dire. Et pour autant, le Miz et Rollins, ils se sont pas juste contentés de ça, de ce moment totalement fou, ils nous ont offert du très bon catch avec ces moments de suspense. Et une victoire qui revient évidemment à celui qui est peut-être le favori pour remporter le nouveau championnat World Heavyweight de WWE, Seth freaking Rollins, qui nous a régalé, qui nous a pris beaucoup d'énergie, et là, en effet, après ce moment totalement fou, le public a continué de chanter, et même il chantera après le show, que ce soit dans l'arène et également dans la station de métro, voilà, Direction, une longue pause, bien méritée,
que s'il y a bien un truc qu'on peut peut-être reprocher à cette soirée, c'est qu'on avait en effet dépensé beaucoup d'énergie dans cette première partie, et ça a été dur de se remettre en jambe pour la suite. Retour de pause, alors là, je suis désolé parce que j'ai pas vu le début du match parce que j'essayais de regagner ma place et c'était le bordel dans les couloirs. Bordel bienveillant, bien évidemment. Les Maximum Male Models, Massé et Mansoir ont combattu Alpha Academy, Chad Gable et Otis avec des baguettes. Bon bah écoutez, c'était le match comédie, c'était pour faire un peu marrer les gens, c'était pour essayer de les remettre dans l'ambiance, c'était plutôt fun, c'était bien foutu. Le programme assez léger qui passait très très bien avec d'immenses réactions pour Otis dès lors qu'il a eu son hot tag. Chad Gable toujours aussi impérial dans ses offenses et une victoire pour Alpha Academy au plus grand plaisir du public. Je regrette pas d'avoir vu ce match, mais je regrette un peu de pas l'avoir vu en entier. Austin Theory, le champion des États-Unis, n'a pas défendu son titre uniquement contre Bobby Lashley, mais c'était un triple menace en avant-goût de ce qui se passera également à Backlash, puisque Bronson Reed était également impliqué. Très très grosse réaction pour Bobby Lashley. Bobby Lashley, bah oui, c'est le bonhomme, c'est la machine. Et pour Bobby Lashley, je vous le cache pas, je l'ai pris avec un peu d'émotion quand j'ai entendu son petit surnom mignon qu'on lui a attribué lors de vieux épisodes de 3CFM à l'époque. Et d'ailleurs, j'en suis pas l'instigateur, c'est ce bon vieux Flo, et c'est à lui que revient le crédit, le super surnom de Bobby Chou. Bobby Chou, Bobby Chou, Bobby Chou, Bobby Chou, Bobby Chou, Bobby Chou, Bobby Chou. Bobby Chou, même si on sait pas trop s'il est heel ou les face, eh ben, il est toujours aussi populaire en France. Austin Theory, le champion des États-Unis, je dois bien reconnaître une chose, c'est que, ouais, je m'attendais pas à ce que le public français chante son thème de manière aussi engagée. Et ça, c'était plutôt cool. Et le combat, je dois bien vous admettre que j'ai pas été des plus attentifs. Mon esprit commençait à partir un peu à droite à gauche, donc je pourrais pas véritablement juger la qualité de ce combat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Austin Theory l'a remporté. Après une spear de Bobby Lashley sur Bronson Reed, c'est juste Austin Theory qui a fait l'opportuniste, qui a dégagé Lashley du ring et qui a fait le compte de 3 sur Bronson Reed, qui est protégé uniquement à la télé, visiblement, pas en live event. Enfin, et d'ailleurs, la soirée s'est un peu allongée. On a dépassé, je pense, les 3 heures initialement prévues pour l'intégralité du spectacle. Cody Rhodes faisait face à Finn Balor, un bel accueil pour Finn Balor, un accueil totalement démentiel pour Cody Rhodes. Là, on a eu le droit vraiment à un gros match typique main event WWE avec un peu d'overbooking avec les interventions de Damian Priest, malheureusement qui s'est fait gauler par l'arbitre. Il y a même Dominic Mysterio qui est revenu à la toute fin, ça va, il a été maîtrisé en 2-2 et Cody Rhodes l'a remporté après 3 crossroads. Le match était vraiment du même calibre que celui qu'on a eu quelques jours auparavant du côté de Monday Night Raw, c'était vraiment très chouette et Cody Rhodes est une grosse star internationale, c'est lui qui a eu la plus grosse réaction de babyface de la soirée. Voilà, on a chanté wow wow pas pendant 10 ans. C'est trop lutte, il a une grosse réaction aussi. Ok, bon, tout le monde a été super over, le meilleur c'est Baron Corbin. Ça ponctuait bien sûr une soirée totalement réussie, totalement fantastique. Ça s'est achevé, je pense, en apothéose avec le discours de Cody Rhodes, qui s'est pas étalé autant que Roman Reigns l'année précédente, mais qui nous a dit qu'il a adoré venir en France, et surtout que la France, ah oui, était dans la conversation pour y faire un jour un bon vieux premium live event. But again, from the bottom of my heart, I think Paris deserves a good old-fashioned PLE. Eh ben, on attendra. On sera patient. On continuera de donner de la voix. On continuera de faire de cet endroit un endroit spécial pour la venue des catcheurs. Et pas seulement que les catcheurs de WWE. Moi, comme je vous dis, j'œuvre pour tout le catch et je vous encouragerai toujours autant d'aller vivre ces expériences, même des salles un petit peu plus petites en France, d'aller soutenir des promotions comme Rix Catch, APC, FRPW dans la région de Bordeaux, CACC dans la région de Douai. Et je pourrais malheureusement pas toutes les citer, mais dès lors qu'il y a du catch près de chez vous, c'est l'occasion entre fans de catch de vous retrouver, de passer des grandes soirées comme cette grande soirée à laquelle nous avons assisté. La France est désormais une place spéciale. Pas moi qui le dis, c'est Hurricane Hems. Et Hurricane Hems, excusez-moi, je lui dois mon pseudo sur internet. Un mot enfin, parce que, bien sûr, ça me tient totalement à cœur, mais comme l'année dernière, vous avez été très nombreux à venir me solliciter pour avoir ce petit moment ensemble et pouvoir échanger autour de notre passion commune. Alors à chaque fois, ça a été très vite. On a improvisé une rencontre abonnée dans les gradins, au sein de l'arène de l'Accor Arena. Bon, on n'a pas pu y rester toute la nuit, malheureusement. Je me suis même fait escorter par le service de sécurité parce qu'à un moment, eux, ils doivent bosser, et ça, c'est totalement normal. Et donc, on s'est retrouvés en séance de photos dédicaces totalement improvisé sur le parvis de l'Accor Hotel Arena, comme je m'en doutais, jusqu'à pas loin de 2h du matin. Vous étiez très nombreux et je remercierai vraiment les personnes qui ont été les plus patientes. Je vous le dis sincèrement, ça vient du fond du cœur, mais merci pour cet amour communicatif, pour ces sourires, pour ces bons mots qui me vont toujours droit au cœur. Ça me gêne un peu parce que j'aimerais pouvoir individuellement vous accorder plus de temps et peut-être qu'à l'avenir on arrivera à organiser
ce genre de rencontre dans un cadre un petit peu, je pense, meilleur hein, que après le show, quand tout le monde est crevé sur le parvis et il fait froid. Et à la fin, j'avais froid, je vous cache pas, je commençais à grelotter un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ce moment était magique. La soirée a été magique. C'est une soirée dont on reparlera encore pendant des années. Merci de mettre de votre force dans le catch, hein, à la fois aux personnes qui étaient présentes, mais également à tous ceux qui n'étaient pas là ce soir. On sait que vous étiez avec nous, on sait que vous avez réagi, on sait que vous avez partagé ce truc. C'est cette union qui fait qu'aujourd'hui, cette France devient un endroit spécial pour le catch, et il n'y a que du positif qui peut en ressortir. Et ça, c'est plutôt bon. Voilà. Tout le monde reste fort. Même Rick Boogs, au final, il restera fort, parce qu'on saura s'excuser l'année prochaine. Sans rancune, monsieur Boogs. Tout le monde donc reste très très fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et merci, c'était Sturi. Ciao, bye bye.